Donc, je pourrais te poser la première question, Miata. Donc, qu'est-ce que ça dit pour toi d'avoir mené ce projet jusqu'à ce succès, à réunir 23 Toastmasters? Quel est pour toi et ce qui définit le succès de ce projet que tu as mené? Merci, Toastmaster Petit Frère. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire que avec ce projet Toastpreneur, c'est comme j'ai pris conscience, disons, du mouvement Toastmaster, de ce grand mouvement. C'est comme si on faisait partie d'un mouvement Toastmaster, mais on ne connaissait pas l'étendue de ce mouvement. C'est grâce à Toastpreneur que je l'ai su. Le pourquoi, parce que ça a été une réussite avec les membres Toastmasters, leur collaboration, leur encouragement, comment ils ont accueilli ce grand projet. Donc, non seulement je les remercie et aussi je les félicite d'avoir participé, d'avoir été d'accord à venir participer à la web émission. Et ce fut un succès, mais grâce à vous, chers Toastpreneurs, grâce au mouvement Toastmaster et aussi grâce à mon équipe et les membres de mon comité d'orientation. En fait, Myrta, est-ce qu'il y a un panel particulier qui t'a retenu l'attention? C'est une question piège, mais je veux quand même la poser. Est-ce qu'il y a un panel particulier qui a retenu ton attention au cours de ce parcours? Donc, je suis en train de chercher parce qu'on a eu, disons, 8 webisodes. Mais je peux dire tous les panels ont retenu mon attention, mais il y a un panel qui a été particulier. Le pourquoi, c'est par pure coïncidence que ces 3 personnes, ces 3 Toastpreneurs faisaient partie du même domaine. C'est le panel technologique, du domaine technologique. Donc, je dois vous dire, chers amis, c'était vraiment par pure coïncidence qu'on a choisi les entrepreneurs et ils appartenaient au domaine technologique. Donc, c'est vraiment cette différence-là qu'il y a parmi tous les webisodes, mais tous les panels ont retenu mon attention parce que tous c'était des histoires différentes, inspirantes et intéressantes. Voilà. Donc, un entrepreneur ou une entrepreneur, c'est doit être prudent et doit choisir aussi ses mots avec beaucoup, je dirais, de charisme. Donc, tu as fait le jeu. Mais je vais quand même te poser une autre question parce que tu as risqué de faire des jaloux et de ne pas avoir ces gens avec toi une prochaine fois. Mais ce n'est que pour t'aider parce qu'en fait, il y a toujours matière à retenir l'attention des gens. Mais je crois avoir découvert vraiment une panoplie de personnes. Quand j'ai le temps, je suis allé voir. Mais je pourrais quand même te demander, car tout projet n'est pas forcément tout bon, tout beau. Alors, est-ce qu'il y a eu quelques difficultés, quelques menaces par rapport à la réalisation de ce travail que tu avais à faire? Des menaces, je dis le mot menace. Je dois dire effectivement, comme tu viens de le mentionner, et Toastmaster Petit Frère, dans tout projet, il y a des obstacles, il y a des défis, disons, à surmonter. Mais ce que je peux dire avec ce projet, donc, c'est plus, alors, j'ai rencontré particulièrement plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, l'inconvénient, si je commence par les inconvénients, c'est vraiment, je peux dire les délais. Parce que certaines fois, on a besoin des informations, des entrepreneurs, même quand vous voyez les flyers passer et par là, mais quand même, on a besoin du contenu pour faire les flyers, pour annoncer, disons, pour faire des annonces sur les réseaux sociaux. Et moi-même, je suis très acharnée par le projet. Et quand je fais des demandes pour les informations, ou du moins pour les photos, il y a un délai, ça je peux comprendre parce que vu que vous êtes vraiment occupé, disons les Toastpreneurs, mais c'est par rapport au délai, effectivement, Toastmaster Connery Petit Frère, parce que certaines fois, ça prend 2 ou 3 jours, même 4 jours avant d'avoir une information. Mais à part menace, je vois que ce mot est trop fort pour menace. J'ai pas eu de menaces, au contraire, j'ai eu des encouragements qui m'ont boosté à aller vers l'avant. Super. Une question difficile pour toi, Myrta, parce que moi aussi, je sais mener des projets. Je viens de terminer un. Tu n'as personne qui t'a lâché un chemin. Tu n'as pas besoin de citer le nom. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont lâché en chemin? Je peux dire que dans tout projet, comme tu viens de dire, il y a des impondérables. C'est-à-dire, la personne peut vous lâcher en chemin, mais c'est pas vraiment
de leur volonté, de sa volonté. Par exemple, s'il y a un inconvénient, un problème de santé, ou bien quelque chose qui est arrivé à la personne, ça, on peut comprendre, on continue. Mais c'est pas vraiment de façon volontaire ou bien quelque chose qui s'est passé que la personne a lâché prise. Donc, et avec cela aussi, je dois dire que ces expériences m'ont permis de me doubler en 2, en 4 pour continuer le travail, effectivement. Voilà. Et c'est le propre du leadership d'apprendre à déléguer, mais des fois, s'il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas continuer, donc on cherche quelqu'un pour nous aider ou nous le faisons nous-mêmes. Même si, comme je l'ai entendu dire de par la voix de Toastmaster Judith Douillard, ce n'est pas toujours très bien de le faire nous-mêmes parce qu'il faut quand même s'assurer d'avoir une équipe qui travaille en collaboration avec nous et que nous puissions arriver au bout du chemin. Car quand vous avez fini par amener les gens à adhérer à la vision que tu as, à adhérer aussi aux actions que tu dois mettre en œuvre, donc au final, tu peux dire que ton leadership a gagné. Mais on est des êtres humains. Cela peut arriver que les gens nous laissent tomber en chemin. Mais comme tu l'as dit, c'est à cause des impondérables. On garde l'amitié au-delà de tout. On est les Toastmasters et on fait de son mieux pour essayer de garder le cap. Donc, je suis super content d'entendre ça de ta part et cela me dit encore que nous sommes à la bonne place. Donc, même s'il y a des, je dirais, retards, mais quand même, on a fini par trouver les deux bouts et les joindre ensemble. Mais Toastpreneur, moi-même, j'ai l'agence Bleu d'Azur. En fait, nous avons opté pour des activités sociales liées aux droits humains, liées à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que Toastpreneur s'arrête là ou est-ce que Toastpreneur va aller de l'avant? Qu'est-ce que tu vas décider d'en faire? Merci pour cette belle question parce que c'est comme une question qui se répète. Vu que il y a beaucoup de personnes, c'est comme ils ont une crainte. Est-ce que tu vas continuer? C'est un très beau projet. Ne lâche pas tout ça. Effectivement, on a beaucoup d'idées avec l'entrepreneur, beaucoup de perspectives. Au premier abord, on a l'intention d'étendre la plateforme de l'entrepreneur. Vu qu'à partir du mois de juin, on a l'intention d'avoir un after show Toastpreneur, c'est-à-dire les membres Toastmasters, disons les Toastpreneurs qui ont passé à la web d'émission, on peut les inviter à nouveau pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait à partir du moment qu'ils étaient venus à la web d'émission, est-ce qu'ils ont évolué, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, c'est vraiment ce show qu'on va mettre sur pied. Et Toastpreneur va rester là parce que c'est quelque chose qu'on a créé pour les membres Toastmasters et cela va s'étendre de façon mondiale, pourquoi pas. Mais ne vous en faites pas pour toutes les personnes qui me posaient la question. Donc, vous avez trouvé la réponse. Toastpreneur va continuer à aller de l'avant. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la Toastmaster non seulement nous a permis d'aiguiser notre art oratoire, nous a permis de développer notre leadership, mais ça nous permet aussi de devenir plus novateurs, plus novatrices. Et là maintenant, des business, des affaires sont en train d'émerger. Donc moi, j'ai eu mon projet HPL l'année dernière. Depuis, j'ai choisi de créer Rêve Bleu d'Azur où je dois continuer à renforcer, coacher les jeunes. Et là maintenant, il y a Myrta qui se profile à l'horizon avec un projet Toastpreneur. Moi, quand j'ai entendu ceci depuis la première, comment je peux dire, du premier partage que tu as fait, j'ai dit, waouh, mais ça sonne très bien. Donc là maintenant, qu'est-ce que cela t'a permis de faire? Hormis le fait que tu vas continuer ce projet, j'ai vu, si je ne me trompe, 23 Toastmasters. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon en rapport à un certain établissement de réseautage ou est-ce qu'il y a des gens qui vont travailler ensemble? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, comment je peux dire, en anglais on dit outcome, quel est le résultat de cette connexion que tu as essayé d'établir? D'accord, merci pour cette question parce que le but, disons, la mission de Toastpreneur, c'est ça, c'est d'établir une connexion entre les membres Toastmasters et les entrepreneurs qui sont membres Toastmasters parce que certaines fois, on est dans le même club avec le membre,
on se côtoie, et ils présentent des discours, mais on ne sait pas, en créole, on dit, non pas comme ça la régler. Et pourtant, c'est un grand entrepreneur qui pourrait vous aider, qui peut même vous donner du boulot ou bien qui peut vous aider. Donc, Toastpreneur, c'est ça. C'est vraiment former cette connexion, donner une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont des entrepreneurs et aussi établir une connexion. C'est pour cela que vous allez voir que dans les web émissions, on choisit, alors c'est en format table ronde, toujours en format table ronde, c'est-à-dire 2, 3 personnes, minimum une personne certaines fois, dépendamment. Mais pourquoi ces 3 personnes? Parce que la connexion, on veut que la connexion commence à la web émission. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi, Myrtha, pour te faciliter, tu ne prends pas 3 personnes du même domaine. J'ai dit, c'est le but. Le but, c'est la connexion à partir d'autres domaines. Parce qu'on dit toujours qu'un entrepreneur est toujours en quête d'opportunités. C'est-à-dire avec les 3 membres Toastmasters qui sont entrepreneurs de domaines différents, ils peuvent se communiquer pour voir comment ils peuvent trouver un partenariat ensemble. Donc, c'est vraiment le but, c'est cette connexion-là qu'on s'efforce de faire. Et après la web émission, qui sait, il se peut qu'ils se rencontrent en dehors de la web émission pour trouver un partenariat. Donc, le but, c'est vraiment ça, Carl-Henri, c'est former une connexion entre les membres Toastmasters. Merci, Myrtha. Je pense qu'on avance sur l'heure. Je ne veux pas trop te retenir, mais dois-je le dire, je suis en train de chercher du travail. Donc, peut-être je dois voir ces visages qui sont là et leur demander peut-être ce que je pourrais faire et au niveau de leur business. Je peux toujours avoir une valeur ajoutée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que d'autres Toastmasters qui prennent part à cette cérémonie, donc, peuvent être imbus aujourd'hui qu'il y a moyen de trouver du travail à Toastmasters. Donc, mesdames et messieurs, je suis disponible pour vendre ce dont vous avez besoin. Myrtha, tu as un dernier mot que tu voudrais dire à ces gens, même si je sais que tu les as déjà remerciés et qu'il y a eu des choses qui sont prévues aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Donc, avant de dire le dernier mot, j'allais ajouter quelque chose. Donc, c'est pas seulement au niveau des réunions ou bien des web émissions, il y a nos réseaux Toastpreneur également. Parce que non seulement le nom est facile, vous pouvez aller sur Google et mettre Toastpreneur pour voir les différents web émissions. Les sujets sont vraiment intéressants. On dit moins pour un potentiel entrepreneur qui était, disons, lent dans son aventure d'entrepreneuriat, peuvent écouter une émission sur YouTube et s'inspirer. Peut-être que c'est une phrase ou bien une histoire qui va motiver cette personne. Donc, je profite pour demander à tout un chacun de visiter ou bien de demander aux membres de votre club de visiter les réseaux sociaux de Toastpreneur pour être imbus et aussi d'être toujours là à la quinzaine le dimanche de 5h à 6h. Donc, pour les mots de la fin, effectivement, comme je l'ai dit au début, je vous remercie de tout cœur les membres Toastmasters qui ont participé, parce que je dois dire, à chaque invitation, j'ai eu la chance, l'honneur qu'ils répondent toujours oui. Ils répondent oui à nos invitations et ils collaborent jusqu'à la web émission. Tu dois t'estimer chanceuse. Oui, je suis chanceuse en effet. Donc, je vous dis merci. Et gardez le cadre. Vous voyez que vous avez fait l'expérience. Vous pouvez inviter d'autres personnes. Il y a des membres Toastmasters qui le font, qui me proposent des gens qu'ils connaissent, qui sont entrepreneurs. Vous pouvez inviter d'autres personnes que vous connaissez en tant qu'entrepreneur pour venir participer à la web émission ou du moins sans pour faire partie du réseau Toastpreneur en aimant nos pages ou bien en s'abonnant. Donc, la belle aventure n'a pas pris fin, donc vu que c'est vraiment la première, mais vous allez quand bien même jouir de cette belle aventure tout au long de cette petite cérémonie. Merci, Carl-Henri. Merci, Myrtha. J'espère de tout cœur que l'aventure va continuer et que peut-être, pourquoi pas, s'étendre au niveau de Toastmaster International. C'est mon grand souhait pour toi. Garde le cap toi aussi et je suis sûr que tu vas nous apporter des résultats probants par rapport à ceux que tu choisis comme rêve à travers cette sphère que tu viens d'offrir à Toastmaster International au niveau de la division D. Merci.